Alors bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne ecom.ai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va vous montrer comment optimiser la sémantique de toutes vos pages de votre site web. On va voir ce qu'est la sémantique, tout ça à l'aide d'un outil gratuit et français qui s'appelle 1.fr. On va passer par son extension Text Optimizer, je vous mets tous les liens dans la description. Cet outil est gratuit, mais ils ont aussi une version payante, mais la version gratuite va largement suffire. Le référencement naturel, c'est pas empiler des mots, c'est parler le langage de ton client et le faire comprendre à Google. Aujourd'hui, je vous montre comment optimiser la sémantique de votre boutique Shopify avec un outil 100% gratuit et vous allez pouvoir l'appliquer tout de suite sur toutes vos pages, vos collections et vos fiches produits. Alors en priorité, c'est sur la homepage et sur vos pages de collection. Les fiches produits, ça risque d'être un peu long, donc c'est vraiment en priorité optimiser vraiment la sémantique de toutes vos pages de collection et votre page d'accueil. C'est vos pages qui vont recevoir le plus de jus SEO. Si vous ne savez pas ce que c'est le jus SEO, je vous invite à voir ma dernière vidéo sur le maillage interne, je vous la mets en haut à droite de l'écran. Avant d'attaquer, j'ai mis mon plan d'action en 10 étapes offert. Donc c'est un plan d'action qui va vous permettre d'automatiser votre système Shopify. Récupérez-le, il est 100% gratuit. Je vous mets aussi le lien de Shopibot. Shopibot, c'est un robot que j'ai créé qui permet de créer et de rédiger et de traduire des fiches produits et des catalogues complets en quelques instants. Vous pourrez avoir une boutique à plus de 1000 produits traduits dans la langue de votre choix en seulement quelques minutes. Donc ça, c'est pour ce qui est de Shopibot. J'ai également un service de création de boutique clé en main si vous n'avez pas les compétences ou si vous n'avez pas le temps. J'ai un service de recharge de produits SEO pour ceux qui ont déjà des boutiques existantes. N'hésitez pas, ça peut donner vraiment un gros coup de jus à votre boutique si depuis longtemps vous n'avez pas mis de nouveaux produits. Et je propose également l'installation plus la configuration d'un thème Shopify que j'ai moi-même mis au point. Il est hyper optimisé SEO. Rejoignez aussi ma communauté Discord. Il n'y a que des e-commerçants engagés comme vous et moi. On se donne plein de conseils. Elle est 100% gratuite. Je mets aussi le lien dans la description. Et si vous avez des questions à me poser à moi-même, je mets également mon WhatsApp. Si vous voulez prendre un rendez-vous stratégique avec moi pour parler de votre projet ou quoi que ce soit, je mets également un lien Calendly pour qu'on puisse se voir en face à face. Donc retour à nos moutons, moi j'ai créé une boutique de démonstration. Là pour l'occasion, j'ai fait vite fait une collection de bijoux de cuisse. Donc on va l'afficher et on va améliorer, on va tout simplement optimiser la sémantique de cette page, tout simplement. Voilà, ça c'est une boutique de démonstration, c'est vraiment une boutique, je me sers pour vous faire des vidéos dessus. Donc là voilà, on va retourner sur chaîne de cuisse, là vous pouvez voir que ça n'a aucun rapport, hein. C'est vraiment pour la vidéo. Donc là j'ai vite fait créer une description de collection avec ChatGPT, je lui ai dit optimise-moi ça pour le SEO, mais sans plus, voilà, il m'a fait une description de 500 à 1000 mots. Je pense que si on l'analyse, ça va pas du tout être bon, on va faire ça tout de suite. Donc voilà, vous allez tout simplement installer l'application, moi c'est déjà fait. Vous allez vous rendre sur votre page optimisée, donc moi en l'occurrence c'est celle-ci. On va refresh. Vous allez ouvrir l'extension Text Optimizer. Voilà, tout simplement. Vous allez mettre language français, parce qu'on est en France. Donc là, voilà, ça charge. Et là, voilà, il nous dit que notre score est insuffisant. Pour avoir un bon score, c'est minimum 80%. Il faut être dans le vert. Bon, c'est pas obligatoire, les gars, hein. Vous cassez pas la tête à faire des minimum 80% sur toutes vos pages. Tout que ça fera pas du tout naturel aux yeux de Google. Mais vraiment, essayez d'en faire un petit peu quand même. Donc là, en fait, il analyse toute notre page. Il voit que le mot-clé, il voit que le H1 principal, c'est chaîne de cuisse. Donc lui, son algorithme, en fait, il va chercher tous les mots qui sont dans la sémantique de la chaîne de cuisse. Donc pour femme, tenue, maille, fantaisie, boucle, dentelle. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Donc, faut trier. Grosso modo, là tout ça là, c'est des sémantiques de bijoux. Par exemple, niche cuisine, une assiette, ça va être dans le même champ lexical qu'une cuillère ou qu'une fourchette. Donc c'est pareil pour les chaînes de cuisse. Donc voilà, bon, vous pouvez voir que c'est insuffisant. Et tout ça, on va pouvoir l'améliorer grâce à notre texte SEO, qui est juste là, notre description de collection. Donc, comment on va faire? Avant ChatGPT, il fallait tout faire à la main, mais maintenant que nous avons ChatGPT et surtout ChatGPT 5 Thinking, c'est beaucoup plus simple et c'est fait très intelligemment et c'est vraiment très rapide. Donc, vous allez voir qu'en quelques clics, ma page va être hyper optimisée et ça va être parfait pour la faire ranker. Pour vous mettre un peu dans le contexte, on part d'un constat simple. Une page optimisée sémantiquement, c'était une page qui couvre le sujet comme un humain compétent et que Google peut relier à toutes les requêtes pertinentes. Le but, c'est augmenter la pertinence, réduire l'ambiguïté et gagner des positions sans bourrage de mots-clés. Donc, comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, les gars, le bourrage de mots-clés à l'ancienne, ça ne fonctionne plus du tout. Au contraire, Google va vous ranger dans la catégorie spam et vous allez perdre toutes vos positions. Donc, qu'est-ce que l'optimisation sémantique? Je viens de vous donner un exemple et je vais vous en redonner un autre dans la niche des trucs japonais là. Donc, quand tu écris bento japonais, l'algorithme s'attend à trouver des termes du même champ sémantique. Donc, kyosu, shawan, onigiri, moule, sakizotherme, baguette, etc. Donc, c'est tout ce qui est dans le champ sémantique de un peu tout ce qui est bouffe japonaise, on va dire. Pour la traduction complète de l'enrichissement sémantique, tu enrichis ton texte avec les bons mots au bon endroit de façon naturelle. C'est ça l'optimisation SEO sémantique. Je voulais pas faire une définition très compliquée. Voilà, on n'ajoute pas des mots, on ajoute du sens à notre texte. C'est vraiment ça qu'il faut vous mettre en tête. Où placer cette sémantique, ça, on vient de le dire. Donc sur votre homepage et sur les pages collection, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà pour les explications. On va passer à la pratique. On peut voir que notre score est insuffisant, il est à 58. Donc on va tout simplement coller la description
dans ChatGPT, je vais lui dire, je veux, j'écris le prompt et je vous lis juste après. Donc voilà, donc je lui ai dit, je veux enrichir sémantiquement ma page de collection grâce à un outil, je vais t'envoyer des mots à inclure le plus naturellement possible. Choisis, voilà, j'ai bugué un peu, choisis que les mots qui sont dans le champ lexical de bijoux de cuisse. Tu peux rajouter des paragraphes et des titres H2, H3 si tu veux. Tu peux même réécrire complètement la collection. Excusez-moi pour les fautes, j'ai vraiment écrit vite fait. Et là, en fait, on va tout simplement lui envoyer la capture d'écran de ça. On va tout faire d'un coup. Prendre une petite capture d'écran. Voilà. Capturer. On lui envoie. On va faire pareil avec la deuxième partie. Comme ça, on fait en un seul coup. Avant ça prenait des heures. Je prenais des 20-30 minutes à même plus à le faire manuellement. C'était super chiant. Maintenant, avec GPT, plus le GPT 5 Thinking, il fait vraiment ça très proprement. Vous allez voir que le résultat est incroyable. Voilà, hop, on va rajouter. J'ai rajouté, attention, ça doit être Google et UX Friendly. Donc UX, c'est expérience utilisateur. Respecte le règlement de Google sur le contenu EEAT. Donc le contenu EEAT, je vous mets un petit slide à l'écran sur ce que c'est. C'est pour prouver que vous êtes bien un site d'autorité et que vous êtes légitime à avoir des positions, en fait. Vous êtes Google. C'est un peu ça ce qui est le EEAT. On va envoyer. Faites en 5 thinking, hein. Vraiment, c'est très important. Sinon, il va vous faire un peu de la merde. Il va vous mettre tous les mots un peu n'importe comment. Faites-le en thinking. On se retrouve dès qu'il a fini de réfléchir. Donc là, vous voyez, il adapte le contenu aux attentes UX. Si on clique. Intéressant hein, de regarder quand GPT réfléchit. Moi, je regarde tout le temps ce qu'il met. Ça peut même vous donner des idées de prompt par la suite. Ou même si vous voyez qu'il réfléchit un peu de manière que vous ne souhaitez pas, vous faites copier-coller et vous lui dites, t'as réfléchi de cette manière, réfléchis d'une manière différente pour un peu croiser vos idées. Et voilà. Donc là, il me l'a refait en code HTML. Parfait. Donc ça, par défaut, moi, il me fait tout en code HTML, c'est parce que je l'ai paramétré. Mais vous, il va vous envoyer le texte tel quel, je pense, brut, à copier. Je vous conseille hein, de choisir en version HTML, c'est plus simple. Il y a tout simplement pas de mise en page à faire. Vraiment, on va attendre qu'il rédige. Donc là, voilà, je le fais vite fait sur une page de collection. Les gars, le plus important, vraiment, c'est faites-le sur toutes vos pages de collection et sur votre homepage. Mais vraiment, sur la homepage, restez soft. Faites-en pas non plus des tonnes. Voilà, il a terminé. On va copier. Ça se trouve, ça va pas être ouf, hein. Ça se trouve, ça va être bien. On va découvrir ça ensemble. Alors déjà, à première vue, ok, il m'a mis tous les mots-clés en gras. Il n'y a pas beaucoup de rajouté de texte, donc ça veut dire que c'est un très court texte, apparemment très qualitatif. Donc ça, c'est à voir. On va tout simplement enregistrer. À mon avis, le texte est un peu trop court pour avoir un bon score, mais bon, on va voir ça tout de suite. Faire afficher. Vous voyez qu'il est là. On va mettre Text Optimizer dessus. Et ouais, ça m'étonne pas parce que le texte il est pas assez long. Alors vous savez quoi? On va retourner sur GPT. Là on a normalement il me le fait bon, il me le fait bien du premier coup, mais là c'est que mon prompt il était pas bon. Donc là vous avez un bon cas de figure. Le nouveau prompt ce n'est pas du tout assez long. Le texte doit faire 1500 mots. Là, c'est pour être sûr que ce soit vraiment long hein, pour la vidéo comme ça on perd pas trop de temps. Tu dois rajouter beaucoup plus de mots parce que le principe c'est regarder la concurrence. Si votre concurrence a plus de mots que vous, faut faire plus que lui. En fait dans le SEO faut vraiment juste faire plus que votre concurrent. On retourne au prompt. Tu dois rajouter beaucoup plus de mots fournis, mais ce très intelligemment. Prends ton temps pour la réflexion. J'aime bien lui dire prends ton temps pour la réflexion car comme ça il réfléchit mieux. Enfin, du moins c'est ce que je me dis. Alors, on va lui renvoyer le texte qu'il vient de nous faire. On va lui mettre ça et du coup il nous a donné du nouveau contenu lui. Donc là il y a des mots qui vont pas aller hein, mais normalement lui il va les filtrer. Ok, ok les gars, autant pour moi. Donc en fait on est passé à 63 mais pareil ça reste un peu court. On va recommencer hein. C'est qu'en fait ça avait pas chargé. Au même moment où je vous l'avais montré ça avait pas le temps de se mettre à jour. Du coup on est passé à 63. On était à 56 de base donc c'est vraiment pas fou. On va recommencer. Donc, vraiment on va garder ce prompt hein. Ce n'est pas du tout assez long machin. Et je vais lui renvoyer toutes les données, les nouvelles données du coup. Parce que du coup ça s'est mis à jour par rapport à ce que j'ai marqué ici. On va même rajouter voire 2000 mots. Comme ça on est tranquille. Et on va lancer. On va voir ce que ça donne. Normalement ça devrait être pas trop mal. Donc, on se retrouve dès qu'il a terminé. Vraiment, petit aparté, mais mettez pas tous les mots bêtement. Vraiment pas. C'est grâce à un algorithme qu'on a tous ces mots-là. C'est pas un humain qui a choisi ces mots-là. C'est à vous de voir si c'est cohérent ou pas. Google saura si vous faites les choses de manière cohérente ou si vous le faites vraiment pour essayer de gratter des mots-clés à l'arrache comme à l'ancienne. Google le verra. Donc vraiment, mettez pas tous les mots-clés bêtement comme ça. Au pire, passez par GPT et dites-lui de faire ça bien. Ou alors faites-le manuellement. Mais voilà, vous avez compris. Là, vous voyez qu'il est en train de réfléchir. On va regarder. On se retrouve juste après. Donc, vous voyez, il est en train d'écrire. Vous voyez la réflexion qu'il a eue. Je vous laisse lire un petit peu, hein. Donc là, voilà, on va attendre qu'il finisse d'écrire. Je vais le copier directement. On va voir. À mon avis, là, on va bien monter. Là, on aurait même pu rajouter, ne les mets pas forcément en gras parce que ça enlève vraiment beaucoup de naturel. Là, je vois avec les balises strong que vraiment, en fait, il met tous les mots-clés en gras. C'est pas forcément une chose à faire. Là, ça fait vraiment bourrage de mots-clés. Bon, ça va rien changer au score d'optimisation, mais Google, ça va pas trop lui plaire qu'il y ait trop de gras comme ça. Même à lire, c'est pas très agréable. Faut juste, en fait, faut que tout ce que vous fassiez, ce soit le plus naturel possible. Voilà, c'est le mot-clé à garder dans votre tête, c'est le plus naturel possible. Là, mettre tous les mots-clés en gras d'un logiciel qui nous propose de l'optimisation sémantique, il n'y a rien de plus grillé
Et croyez pas, Google, il est hyper intelligent, il va cramer direct que vous essayez de faire de la suroptimisation de mots-clés. Après, peut-être qu'il fait ça bien, hein. Regarde, vous voyez déjà que le texte est beaucoup plus long. À mon avis, on va arriver à quelque chose de plutôt propre. Ah, ça n'a rien à voir, hein. Vous voyez, entre le premier prompt et le deuxième, bon, en même temps, là, je lui avais pas imposé de longueur dans le premier, il me semble. C'est sûrement pour ça. Il a terminé, on va copier, on va voir ce que ça donne. Ok, on va lire vite fait comme ça. Attendez, je vais enregistrer comme ça, ce sera prêt à afficher. Il n'y a pas tant de mots-clés en grec, en gras que ça. Je pensais qu'il allait vraiment faire beaucoup de répétitions. Franchement, ça va. On pourrait améliorer ça, mais franchement, ça va. Franchement, il a fait du bon travail. On va faire afficher. On va juste vérifier que ce soit bien la bonne qui se soit mise. Voilà. On va lancer notre texte optimizer, tout simplement. Et là, vous pouvez voir qu'on est à 94%. Et c'est magnifique. Donc là, vous voyez que votre texte contient plus de contenu riche qu'approximativement 94% des pages Internet. En d'autres termes, environ seuls 6% des pages Internet contiennent plus de contenu que votre texte, basé sur les 10 premiers résultats de recherche Google sur 2 millions de recherches courantes. Voilà les gars. Vous pouvez le voir, le texte a été parfaitement optimisé en, allez, je sais pas depuis combien de temps la vidéo elle tourne, ça doit faire 10 minutes. Donc c'est gratuit, surtout c'est gratuit, donc profitez-en. Pour tous ceux qui ont un site français, ça marche super bien. Pour ceux qui ont un site dans une autre langue, vous avez Your Text Guru, c'est l'équivalent, il est payant par contre, parce que .fr sur les sites en anglais, il est pas mal, mais il manque un petit peu de performance. Il est beaucoup plus performant sur les sites français. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire. Donc vraiment, hein, n'hésitez pas à récupérer le plan d'action automatisation qui est 100% gratuit dans la description. Il va vous permettre un peu d'avoir un angle de vue total sur la stratégie que j'ai en termes de dropshipping SEO. Allez faire également un tour sur mon site web, je propose beaucoup de services. Rejoignez mon serveur Discord, contactez-moi sur WhatsApp si vous avez des questions. Et sur ce, ciao ciao!